Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée Le décryptage éco. Un décryptage éco qui s'intéresse aujourd'hui aux mécanismes à mettre en œuvre pour rendre les PME et PMI nigériennes performantes. Lors du Conseil des ministres du 14 août dernier, le gouvernement a adopté une mesure en faveur des PME et PMI dont le développement au Niger se heurte à de nombreux obstacles de nature exogène et endogène. Pour les problèmes de nature exogène, deux ont retenu notre attention. Particulièrement, il s'agit de la question monétaire qui limite la compétitivité de nos États et par ricochet celle de nos entreprises en raison de l'arrimage au franc CFA avec l'euro, qui reste une monnaie forte. Or, celle-ci agit comme une taxe à l'exportation et une subvention à l'importation, ce qui expliquerait le fait que les prix des produits importés sont souvent plus abordables que ceux fabriqués localement. L'adoption d'une monnaie prenant en compte les réalités locales devrait permettre de corriger cette anomalie. D'où l'intérêt de tout mettre en œuvre pour faire aboutir le projet de la monnaie unique de la CEDEAO, à savoir l'ECO. Deuxièmement, la ratification d'accords commerciaux consacrant l'entrée du Niger dans la mondialisation réelle, malgré ses faiblesses structurelles, avec comme l'une des conséquences la dégradation chronique du solde commercial du pays depuis plusieurs années. À titre d'exemple, la dégradation du déficit commercial entre 2017 et 2018 résulte, selon la BCEAO, de la hausse des importations à hauteur de plus de 132 milliards, conjuguée à une baisse des exportations à hauteur de 33 milliards de francs CFA. En effet, les importations ont augmenté de 11,6%, tirées principalement par des achats de biens d'équipement et intermédiaires ainsi que ceux des produits alimentaires. Donc, pour inverser la tendance, il faudra d'une part poursuivre la mise en place des politiques visant le renforcement et la production et la diversification de l'offre locale des produits alimentaires, des biens manufacturés et ceux destinés à l'exportation. D'autre part, à raison des engagements du pays au niveau communautaire, il faudra convaincre les partenaires de la nécessité de changer les règles actuelles qui protègent malheureusement moins les producteurs locaux face à leurs concurrents étrangers. Concernant la nature des problèmes endogènes, il s'agit essentiellement du problème d'accès au financement, à la lenteur administrative, en passant par la faible production de l'électricité. Avec le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, à savoir FONAP, qui vise à la recherche et la mobilisation de ressources destinées au financement des PME et PMI, la facilitation de l'accès au crédit bancaire, le gouvernement entend apporter des réponses à la problématique de financement des PME et PMI. On peut donc naturellement s'en féliciter. Cependant, si les FONAP affichent des objectifs ambitieux, la prudence reste de mise quant à son application effective, à l'image de nombreuses mesures prises depuis 2010 pour améliorer le climat des affaires. Selon la Banque africaine de développement, sur le plan pratique, certaines mesures telles que celles relatives au marché du travail peinent à trouver une application effective du fait de la force des centrales syndicales nigériennes. Cette situation nuit malheureusement en partie à l'attractivité de l'économie nigérienne. L'une des conséquences directes est que le Niger reste de loin le pays où les patrons africains souhaitent investir en 2020 selon le focus sur l'index d'attractivité des investissements en Afrique 2020 du cabinet Deloitte, contrairement à la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. D'où la nécessité de créer les conditions d'un dialogue social constructif qui consacrera l'efficacité au cœur du fonctionnement de l'administration ainsi que des entreprises au Niger. D'autant plus qu'une mise en place efficace du FONAP devra sans doute permettre de soutenir la création et le développement des PME et PMI diversifiés sectoriellement et constituant par ailleurs un enjeu crucial pour le Niger. Il faudra à présent aller encore plus loin en continuant à établir un contexte politique et culturel favorable à l'entrepreneuriat, en développant des pôles de compétitivité dans les différentes régions du pays pour favoriser l'implantation des entreprises, en protégeant mieux nos entreprises puisque nous évoluons malheureusement dans un monde caractérisé par une concurrence déloyale,
en investissant également dans les infrastructures ainsi que dans la formation du capital humain pour doter les entreprises d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente pour lui permettre de faire face à la concurrence. En soutenant la conversion des secteurs en déclin et miser sur l'industrie du futur. Il faudra également, enfin, favoriser la concurrence entre les entreprises, donc les PME et PMI locales, pour les inciter à produire le meilleur d'elles-mêmes. Donc à investir massivement dans l'innovation pour produire des biens de grande qualité qui vont à la fois séduire et seront destinés aux Nigériens ainsi qu'à l'export. Parallèlement, d'autres acteurs à l'image des banques ainsi que des citoyens peuvent aussi jouer un rôle important pour soutenir les PME et PMI. Donc pour les banques, il s'agit notamment de mettre à disposition des entreprises locales des financements dans des conditions avantageuses. Ce qui est loin d'être le cas actuellement, puisque les taux d'intérêt moyens des crédits accordés aux entreprises privées du secteur productif est de 8,6% contre 6,47% en moyenne de 10 mois. Quant au taux d'intérêt moyen des crédits accordés aux entreprises individuelles, il est de 8,74% contre 8,176% dans 10 mois. Quant aux citoyens, leur soutien aux PME et PMI doit se traduire par la préférence pour les produits fabriqués localement par rapport à leurs concurrents étrangers pour leur permettre de mieux surmonter la crise actuelle, sachant qu'il existe plusieurs enjeux, notamment 5, autour de la consommation des produits locaux de surcroît avec la fermeture des frontières occasionnée par la crise du Covid que nous connaissons. Donc le premier enjeu économique, puisque le fait de consommer localement contribue à dynamiser l'économie du pays par la sauvegarde des emplois et des filières de production et donc à réduire le chômage, notamment de jeunes. Ce geste simple pourrait générer en plus quelques points de croissance pour le pays. Ensuite, donc pour les autres enjeux, il s'agit notamment de l'enjeu écologique, sanitaire, culturel et enfin géopolitique. Cependant, si les soutiens et mesures que nous avons vues précédemment sont nécessaires, elles demeurent néanmoins insuffisantes pour permettre donc à nos PMI et PME d'être performantes et donc le socle de l'économie du pays. D'où l'importance donc pour ces PME et PMI de mettre en place ces quelques mesures, sans doute non exhaustives. Donc à savoir le fait qu'elles repensent leur gouvernance, qu'elles placent au cœur, comme ça a été dit, de leur fonctionnement, donc l'efficacité, qu'elles investissent intelligemment dans la modernisation de leur équipement et également de leur process, et enfin qu'elles fassent recours au digital pour mieux satisfaire aux besoins des Nigériens qui sont de plus en plus exigeants et aussi être en phase avec cette époque. Ainsi, c'est de cette façon que nous arriverons à rendre sans doute nos PME performantes et prêtes à être compétitives au niveau local ainsi qu'au niveau international. Pour finir, c'est de cette manière que l'on pourrait améliorer de manière significative la contribution des PME et PMI à la croissance et à la transformation de l'économie nigérienne.